Om Shanti. Bonjour. J'espère que vous écoutez bien. Oui, ok. Bon, bienvenue pour notre deuxième leçon. Et comme hier, il y avait un peu de problème de raison, on va parler un peu de la session d'hier. Nous avons parlé qui suis-je, où nous avons compris que je ne suis pas ce corps, ce costume, mais je suis une âme. C'est moi l'âme qui dirige ce costume, ce corps, pour jouer mon rôle sur cette terre. Et moi l'âme, je suis assis ici. Je m'assois ici au centre du front et la forme de l'âme est comme une point de lumière. Et nous avons aussi parlé que moi l'âme, je suis immortelle, je suis éternelle, je suis vivante, une lumière vivante. Et notre qualité fondamentale sont le bonheur, la pureté, la connaissance, ça veut dire la sagesse, pouvoir, la paix, l'amour, etc. Ce sont les 7 qualités de l'âme. Et moi, l'âme, je dirige ce corps comme un conducteur. Et j'espère que vous avez tous fait votre devoir et pratiqué d'être conscient de l'âme. Alors, moi, je suis la paix, je suis l'amour, je suis le bonheur, je suis le pouvoir. Et moi, l'âme, qui a le pouvoir de créer des pensées. C'est moi l'âme qui crée des sentiments, qui crée des émotions. C'est moi l'âme qui utilise ses yeux pour regarder. C'est moi l'âme qui écoute à travers mes oreilles. C'est moi l'âme, cette énergie vivante qui utilise cette bouche pour parler. C'est moi l'âme qui contrôle les organes physiques pour faire des actions. Alors, c'est moi l'âme qui est créateur de mes pensées, de mes sentiments, de mes actions. Alors, nous avons compris que notre vraie identité, c'est pas ce corps qui est visible, mais je suis quelqu'un d'invisible. Alors, aujourd'hui, on va parler de Dieu. Qui est l'âme suprême? Donc, première leçon, qui suis-je? Celui qui médite. Et deuxième leçon parle à qui je souviens ou à qui je me connecte avec. C'est l'âme suprême. Donc, il faut savoir qui suis-je, qui est Dieu. Et puis, la troisième leçon, on va parler comment se connecter avec l'âme suprême. Alors, il faut avoir une introduction complète. Qui suis-je? Quelles sont mes qualités? Quelle est ma forme originelle? Où est ma maison? Parce que ici, nous sommes sur la terre pour jouer. C'est pas ma maison ici. Moi, l'âme,
je n'appartiens pas de cette terre physique, de ce monde physique, mais je viens d'un autre monde qui est spirituel. On va parler de ça aujourd'hui. Alors, de la même façon, on va parler qui est Dieu, quelle est la forme de Dieu, quelles sont ses qualités et sa résidence. Où est-il? Et qu'est-ce qu'il fait? Sa profession. OK? Donc, la plus grande personnalité, c'est Dieu. Celui qui a la plus grande personnalité. Vous avez sûrement l'occasion de rencontrer certaines personnalités ou certaines personnes que tout le monde aime à cause de leur joie, à cause de leur chaleur, à cause de leur humilité, etc. Peut-être à cause de leur stabilité aussi, à cause de leur positivité. Alors, Dieu, le suprême, il est aussi autant aimé partout. Pourquoi? Pourquoi toutes les âmes du monde aiment Dieu? Il y a sûrement une raison qui fait que les gens voudraient le rencontrer et rester avec lui, en contact avec lui. Parce que certainement on reçoit quelque chose. Amour chaleureux ou le rayon ou le bonheur, la paix, la vérité, satisfaction, etc. Alors, il est altruistique, celui qui fait en sorte que comment on dit, l'être suprême ne désire rien. Il fait toutes les choses altruistiques. Alors, qui est Dieu? Pour savoir qui est Dieu, tout le monde en général dit Dieu est unique. Oui, c'est vrai, il est unique. On ne peut pas avoir deux dieux ou trois dieux. Il est seul, il est unique. Mais qui est-il? Qui est cette unique personnalité? Quelle est sa forme originelle? Alors, excusez-moi. Pour savoir qui est Dieu, il y a seulement 5 points principaux. 5 points. Et celui qui a ces 5 attributs, on peut leur dire, il est Dieu. Il s'appelle Dieu. Celui qui a ces 5 attributs. Et ce sont très simples. Les attributs très simples. Et le premier, à qui on peut dire que c'est Dieu. Donc, le premier attribut ou caractéristique, c'est celui qui est au-delà de tous. Et Dieu s'appelle Dieu. Au-delà de tous, ça veut dire quoi? Au-delà de tous, ça veut dire, par exemple, nous, tous, nous avons quelqu'un sur notre tête. Notre parent, notre professeur qui nous enseigne, nous donne la connaissance, ou notre guide qui nous guide, qui nous donne comment on dit, la liberté, la libération, qui montre la voie. Mais Dieu est celui qui a personne au-delà de lui. Il est notre Père spirituel, mais il n'a pas de père. Il est notre mère spirituelle, mais il n'a pas de mère. Il est notre professeur qui nous enseigne,
mais il n'a aucun professeur qui peut lui enseigner. Il est notre vrai guide, parce qu'il y a beaucoup de guides dans le monde, les guides physiques. Mais lui seul, il est le guide spirituel. Il n'a pas de guide qui peut lui guider. Alors, celui qui est au-delà de tous s'appelle Dieu. Deuxième attribut caractéristique, deuxième, celui qui est au-delà du cycle de la naissance et de la renaissance, la vie et la mort, comme il ne prend pas la naissance, comme nous tous, nous prenons. Nous sommes nés par le ventre maternel, mais lui, il n'a pas de mère. Alors, il n'entre jamais dans un ventre maternel. Son arrivée est unique aussi. C'est pourquoi on dit il incarne, incarnation. Alors, celui qui est au-delà des cycles de la naissance et la renaissance s'appelle Dieu. Troisième attribut, celui qui a la connaissance de trois aspects du temps, le passé, le présent et le futur. Celui qui connaît je ne sais pas comment ça s'appelle en français, the beginning, le milieu et la fin du monde. Peut-être le commencement, on peut dire. Le commencement, le milieu et la fin de ce monde, de ce cycle. Et c'est pourquoi c'est lui seul qui est l'océan de la connaissance. Il connaît tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît toutes les pensées que nous créons. Non, ce n'est pas son travail, ce n'est pas son business. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Non. Mais il a la connaissance du monde entier, notre passé, présent et du futur. OK? Quatrième caractéristique de Dieu, celui qui est toujours et pour tous le bienfaiteur, le bienveillant, s'appelle Dieu. Celui qui fait toujours le bien, bienfaiteur. Il ne fait jamais quelque chose de mauvais. Alors, il s'appelle Dieu. Et cinquième et la dernière caractéristique, celui qui est accepté par toutes les âmes du monde, ça veut dire par toutes les religions du monde, s'appelle Dieu. Alors, qui est-il? Qui est cet unique qui a ces 5 attributs, ces 5 caractéristiques? Quelle est cette forme qui est acceptée par toutes les religions du monde? Si par exemple on parle des chrétiens, Christ n'a jamais dit « Je suis Dieu, souvenez-vous de moi ». Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Très simplement et très clairement, il a dit « Dieu est lumière ». Dieu est lumière et je suis son enfant. Et une autre chose, il a parlé, il a dit, Dieu est lumière et il m'a créé dans son image. Ça veut dire Christ. Il était conscient de sa forme originelle, de son identité originelle, qu'il n'est pas encore, mais il est une lumière, il est une âme spirituelle. Et son Père, Dieu, est aussi une lumière. Et c'est pourquoi à l'Église,
Qu'est-ce qu'on fait? Quand on se souvient de Dieu, on allume un bougie. Alors, la lumière qui représente la lumière de Dieu. OK? Donc, dans la christianité, on dit Dieu est lumière. Maintenant, chez les musulmans ne croient pas dans les images, dans les idoles, mais quand ils vont au Mecca, je ne sais pas comment vous prononcez, mais pour faire ses pilgrimages, qu'est-ce qu'ils font là-bas? À la Mecque, il y a aussi Kaaba. Et dans la Kaaba, il y a une pierre ovale. Il y a une pierre ovale. Et dans leur prière, ils chantent Noor ilahi Allah Noor hai. Noor. Noor veut dire la lumière. Allah est lumière. Ça veut dire qu'il n'a pas une forme physique. Il est incorporel, il est lumière. Et chez les hindous aussi, bon, il y a beaucoup de dieux, les déités et les déesses. Mais chez eux aussi, comment on dit ça? Il se souvient d'une pierre ovale. Et sur cette pierre, il y a un point. Ils mettent un point. Ça veut dire Dieu est comme un point. Alors, la forme de Dieu, lui, il est unique, mais qui est-il? Dieu est aussi une lumière. Par exemple, notre Père physique, le Père de ce corps, on connaît notre Père physique. Il est un être humain. Alors, aujourd'hui, on parle de notre Père spirituel, le Père de nous, les esprits, nous, les âmes. Et hier, nous avons vu quelle est notre forme originelle. Nous sommes lumière, une énergie vivante. Alors, notre Père spirituel, il s'appelle l'âme suprême. L'âme plus suprême. Il est aussi une âme, une énergie vivante. Il est aussi une lumière, mais il est suprême. Maintenant, suprême ne veut pas dire qu'il est grande lumière et nous, les âmes, nous sommes des petits points de lumière. Non, il n'est pas ainsi. Mais il est suprême dans ses attributs. Alors maintenant, on va voir quels sont ses attributs, ses qualités. Il est l'océan de paix. Notre Père spirituel, l'âme suprême, il est l'océan de paix. Et moi, son enfant, je suis une âme. Qui suis-je? Je suis la paix. Et mon Père, qui est-il? L'océan de la paix. Il est l'océan d'amour. Et moi, son enfant, je suis amour. Il est l'océan de béatitude. Il est l'océan de connaissance. Et on dit l'océan parce que illimité. Infinite, illimité. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi on dit l'océan de la paix, l'océan de béatitude, l'océan d'amour, l'océan de connaissance, l'océan de pouvoir. Tout puissant. L'océan de pouvoir. L'océan de pureté, c'est lui seul qui s'appelle le purificateur. Les êtres humains ne peuvent pas purifier un autre être humain. L'âme ne peut pas purifier une autre âme. C'est le travail de Dieu seul. C'est pourquoi il s'appelle
le purificateur. Alors, il est l'océan de pureté. Et on ne peut pas se purifier l'âme juste en baignant dans les Ganges ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites en faisant les baptêmes pour avoir quelques par l'eau. On ne peut pas purifier l'âme. Peut-être vous pouvez purifier le corps, mais pas l'âme. L'âme se purifie à travers le souvenir de Dieu, avec la connexion. Ça veut dire le souvenir de Dieu peut purifier l'âme. Il y a une seule façon de purifier l'âme. Ok? C'est pourquoi il est purificateur. Bon, il y a beaucoup de qualités de Dieu. Il est celui qui enlève la peine et qui donne le bonheur. Alors, à quoi ressemble Dieu? Un point de lumière. Dieu est lumière. Ok? Quelles sont ses qualités? Il est l'océan dans ses qualités. Toutes les qualités. Et parce qu'il est incorporel, il n'a pas de forme physique, on peut avoir toutes les relations avec lui. Il peut être notre mère, notre père ou un ami. Il est notre ami, il est notre professeur, enseignant ou il est notre compagnon. Il peut être notre enfant. On peut avoir toutes les relations avec lui. Alors, son nom, c'est important. Son nom. Par exemple, je m'appelle Swardarthi. OK? Mais il y a beaucoup de gens qui me s'appellent sœur. Il y a quelqu'un qui va me dire tante ou mère ou enfant. Donc, je ne change pas. Je reste la même. Donc, de la même façon, on peut lui dire Jéhovah ou Allah, Shiva. Mais il reste toujours bienfaiteur. Il est la graine, un point. Il est la graine de cet arbre du monde. Alors, graine, petite, invisible, mais tout puissant. Toute la connaissance d'un arbre est dans la graine. Alors, il est la graine de ce monde. Donc, il s'appelle Shiva. Shiva veut dire, c'est en hindi, Shiva veut dire le bienfaiteur, la graine et point. Un point, minuscule point de lumière. OK? Alors, maintenant, on va parler de sa résidence. Où est-il? Où est-il? Qu'est-ce que vous pensez? Il est où? L'âme suprême, l'être suprême, Dieu. Comme il n'est pas physique, il n'est pas physique, il n'est pas de cet univers ou de cette dimension physique. Sa maison est le monde des âmes. D'où nous les âmes venons tous. Ça veut dire il y a deux dimensions. C'est la première dimension ici, la dimension physique. Cette terre, planète Terre. Mais il y a deuxième dimension qui est au-delà de cette dimension physique.
qui est la dimension de la lumière, une dimension spirituelle. C'est la maison des âmes, nous les âmes, notre maison. Ou on peut le dire, le demeure suprême. Il n'y a pas de lieu plus élevé que notre maison spirituelle. C'est le monde le plus élevé. C'est le monde le plus élevé. Il y a la paix profonde. C'est la terre de la paix. C'est le monde de la paix spirituelle et divine. C'est le monde du silence absolu. La demeure de Dieu est le plus pur et le plus sacré de tous les endroits. Mais il y a une opinion que les gens ont. Par exemple, il y a les gens qui disent qu'il est omniprésent. Ça veut dire partout. Donc, on peut savoir s'il est partout ou bien au-delà de ce monde. Ça, on va savoir aujourd'hui. Mais aussi, il y a les gens qui disent que Dieu est omniprésent, mais aussi ils pointent ou les doigts vers le ciel. Quand on parle de Dieu, tous les prophètes qui parlent de Dieu, les gourous parlent de Dieu, ils pointent les doigts vers le ciel. Donc, il s'agit de se référer à Dieu quand on montre les doigts. Il réfère le Dieu. Alors, pourquoi les gens demandent-ils à Dieu de venir? Alors, s'il est omniprésent, on va savoir s'il est omniprésent. Pourquoi les gens demandent-ils à Dieu de venir? On dit, oh Dieu, viens. Oh Dieu, la paix, donne-moi la paix. Mais viens, on dit, oh Dieu, viens. Pourquoi on demande-t-il à Dieu de venir? Si il est déjà ici, omniprésent, ça veut dire partout. Dans moi, dans vous, dans tous les êtres humains, partout, dans les pierres, partout, partout. Donc, s'il est ici, pourquoi on demande-t-il de venir? Alors, est-il ici? Et partout, où? Est-il là-haut? Pensez-y. Il faut penser. Il est partout, ici, ou il est là-haut. Dieu est océan de paix. Nous avons parlé de ses qualités. Il est l'océan de paix, d'amour et de béatitude, la connaissance, pureté. Si Dieu était partout, n'aurait-il pas rempli de monde de paix, d'amour et de bonheur? Et partout, il n'y aurait que de l'harmonie, la joie, ou bien de la fraternité. Mais au lieu de cela, que voyons-nous? Qu'est-ce que vous voyez? Au lieu de l'harmonie, la fraternité, l'amour, la paix dans le monde. Au lieu de cela, qu'est-ce que nous voyons? Ce monde est plein de la haine, de tristesse, d'insécurité et comme on dit, hostilité. Il n'y a pas de paix. Et nous-mêmes, toutes les âmes du monde cherchent la paix, l'amour, bonheur partout. Si Dieu était partout, il y aura aussi ses qualités partout.
Alors, pourquoi on dit que Dieu est partout ou omniprésent? Parce que partout où nous sommes, nous pouvons entrer en contact avec lui. On peut méditer, ou bien on peut se souvenir de lui. Partout où nous sommes, on peut se connecter avec lui. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il est partout. OK? Et si Dieu, on lui dit le Père, est-ce que votre Père physique peut être omniprésent? Ce n'est pas possible. Alors Dieu est notre Père spirituel. Comment un Père peut être omniprésent partout? Et il y a aussi une question. Par exemple, si Dieu est partout, dans nous, tous les êtres humains, quelles sont notre activités maintenant, aujourd'hui? Peut-être vous regardez dans la télé, dans les journaux, vous lisez. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle sorte d'activité? Il y a beaucoup de choses qui sont complètement... bon, il y a violence, il y a grand chose. On tue les gens, les autres. Beaucoup de mauvaises choses dans ce monde aujourd'hui qu'on fait. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui fait toutes ces actions à travers? Bon, je pense que ça nous reste 4 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas. Mais vous allez vous déconnecter. Mais je vous demande encore de se connecter. Une fois que vous êtes déconnecté, vous utilisez le même mot de passe et ID et vous vous connectez. OK, reconnectez. Alors, alors, selon moi, on dit que Dieu n'est pas omniprésent. Alors, s'il n'est pas omniprésent, où est-il? Il est au-delà. Même vous, vous savez tous où est-il. Quand vous êtes désespéré et vous avez besoin d'une aide, où vous regardez? Où regardez-vous? Où regardez-vous? Très naturellement. Il n'y a personne qui vous a enseigné. Quand vous souvenez-vous de Dieu, il faut regarder là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris à l'école que quand vous regardez ou parlez de Dieu, regardez là-haut? Non. Mais c'est très naturellement, quand on demande quelque chose de Dieu et quand on se souvient de lui, on regarde toujours là-haut. Alors, ce monde, au-delà de ce monde physique, c'est le monde de la paix, de la lumière. On peut dire c'est la lumière rouge dorée, comme le ciel. C'est le monde de lumière, rouge doré. C'est la terre de la libération, parce qu'il n'y a rien de physique. Nous, les âmes, comme des étoiles vivantes, on réside dans cette terre de la lumière dorée et number-wise, nous descendons, nous venons sur la terre, nous prenons ce costume, ça veut dire ce corps, nous jouons notre rôle et quand le film s'arrête, nous nous retournons à la maison. Alors, ici, ce n'est pas notre maison. Notre maison est là-haut. C'est la terre de la paix. Il n'y a rien que la paix.
le silence douce, hein, c'est notre maison. Et c'est là notre Père spirituel, Dieu, l'âme suprême, réside, là-haut. Alors, quand vous voudrez charger votre portable, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez le connecter avec le powerhouse. De la même façon, maintenant, aujourd'hui, nous, toutes les âmes, nous sommes déconnectées, nous sommes déchargés. Ça veut dire nous avons perdu notre qualité, la paix, bonheur, l'amour, pouvoir, on les cherche partout. Et Dieu est powerhouse, tout puissant. Et nous sommes comme des batteries. Alors, méditation, ça veut dire quand je me souviens, je considère que je suis une âme, une batterie, et puis Dieu est powerhouse, tout puissant, je me souviens de lui, ça veut dire je me connecte